Et salut, aujourd'hui les 3 piliers pour une meilleure gestion du stress. Euh, Personnellement, ces 3 piliers que j'utilise de manière systématique pour tenir un niveau de stress qui est bas. Parce que lorsque parfois la situation le demande, on a l'exigence d'avoir des résultats, un peu de pression de la performance, qu'on vit du stress, que ce soit aussi peut-être à la maison, etc. À un moment donné, ça prend d'avoir une certaine routine pour nous aider donc à garder un niveau de stress bas et du coup de mieux gérer aussi les pics qu'il peut avoir, les pics de stress qu'il peut avoir par moment. Donc, ces 3 piliers, le premier, c'est très simple, c'est ce que j'appelle moi le mode de vie. C'est avoir un mode de vie ou peut-être une autre manière de dire une hygiène de vie qui favorise le calme. D'accord? La première chose, c'est le sommeil. Pour avoir un niveau de stress bas, de manière générale, c'est d'avoir un bon sommeil. Parce que c'est dans le sommeil, vous nettoyez, vous éliminez l'hormone du stress, vous permettez de récupérer. Fait que dans l'idéal, c'est entre 7 heures et 9 heures de sommeil. Alors je sais bien, quand on est stressé, parfois ça entame nos nuits ou on peut faire de l'insomnie, ça fait partie des difficultés. Maintenant, c'est du mieux qu'on peut travailler sur le sommeil et améliorer son sommeil, par exemple en se couchant toujours à la même heure et en se levant toujours à la même heure. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être, je regarde ma feuille, ça va être de bouger. C'est important de bouger régulièrement, d'aller marcher, faire au moins des marches rapides pendant au moins 30 minutes, de manière à faire circuler le sang et d'amener toujours le corps à se nettoyer, à se régénérer. Donc le sommeil et bouger, ça va être 2 points importants. Et que dans les manières de bouger, il y a tout ce qui est cardio, mais il y a aussi le yoga ou le tai chi, toutes ces disciplines qui vont aider et soutenir donc un corps plus en forme et donc plus d'énergie et donc moins de stress. Ça va? Le deuxième pilier, eh bien, c'est son environnement. Figurez-vous que l'environnement a un impact direct sur notre stress. Par exemple, lorsqu'on sort dehors, tout simplement, on va mieux s'oxygéner, on va mieux respirer, ça fait du bien, on va prendre le bon air. Lorsqu'on va prendre le soleil, eh bien, on va faire de la vitamine D, excusez-moi, de la vitamine E qui est très bon pour réduire le stress. Et tout ce qui est, je parlais des marches tout à l'heure, tout ce qui est marche en nature, en forêt, il y a les ions négatifs qui agissent, qui nous aident, qui nous soutiennent. Et lorsque vous faites une marche en forêt, vous produisez du GABA. Et le GABA, en fait, c'est un neurotransmetteur qui permet de mieux gérer, de baisser le stress. C'est lui qui va réguler les pics, dans le fond, les pics de stress. Ça va pour ça. Donc, ça, c'est le deuxième pilier. L'environnement, ça va aussi, par exemple, à sa maison. Lorsque c'est propre, c'est rangé, c'est décoré à notre goût et qu'on se sent bien chez soi, ça va avoir un impact sur le stress. Quand c'est sale, c'est bordélique, excusez-moi l'expression, et ça crée plus de stress. Donc ça, c'est le deuxième pilier, donc l'influence de l'environnement sur soi. Le premier pilier, c'était plus l'hygiène de vie. Et le troisième pilier, en fait, c'est votre relation au stress. Dans le fond, plus vous voyez le stress lui-même, alors pas la situation qui est source de stress, mais votre relation à vous, comment vous percevez votre stress. Qu'est-ce que vous pensez à propos de votre stress? Si vous pensez que c'est un ennemi, qu'il est dangereux, s'il vous fait peur, vous allez créer du mauvais stress quelque part et ça va avoir véritablement un impact même négatif sur votre santé. Ça peut amener des problèmes de santé et à la longue, ça peut amener de l'épuisement et de la fatigue, et de l'épuisement. Par contre, si vous voyez le stress autrement, comme un stimulant, si vous cherchez, vous posez la question comment il peut m'être utile, comment je peux m'en servir par exemple pour être plus performant, pour m'aider, ou de dire simplement c'est bon pour moi, ça va m'aider, vous recadrez votre vision ou changez votre vision du stress et ça a un impact réel sur le corps. Bien souvent,
Ce qu'on dit, c'est, par exemple, vous savez, il y en a qui prennent leur vélo puis qui sautent d'un hélicoptère sur un flanc de montagne et ils se font des bons stress parce qu'ils ont l'adrénaline, ils tripent, ça crée de la DHEA aussi, c'est l'hormone de la jeunesse, c'est excellent pour eux. Par contre, quelqu'un qui a jamais fait ça, qui est pas bon en vélo, ben, il va arriver dans l'hélicoptère et il va stresser, etc. Déjà, il risque de se blesser, mais il va se faire un mauvais stress. Hein. Donc, c'est la manière, le deuxième point, la manière dont on voit la chose, dont on voit la situation, qui va influencer votre organisme, savoir si on va stresser ou pas. C'est-à-dire que si une situation vous arrive telle qu'elle et que vous commencez de manière naturelle à regarder toutes les conséquences négatives, qu'est-ce qui va arriver, les problèmes qui vont arriver, et si vous pensez que ça peut être néfaste pour vous, là je parle de la situation, hein, plus du stress, eh bien ça va augmenter votre stress, c'est logique. L'idée c'est de changer son regard et de réorienter et de regarder comment je peux percevoir cette situation autrement. Hein, ce qui n'est pas toujours facile. L'idéal, c'est de commencer par respirer, par se redresser, par prendre des respirations profondes pour agir sur le corps et commencer à changer notre manière de voir, comme par exemple se poser la question quel est l'avantage de cette situation ou cette situation c'est l'opportunité de quoi. Et ça fait partie donc du troisième pilier, changer votre manière de percevoir le stress, comment je peux le voir autrement, donc ma relation au stress, et changer ma manière de percevoir la situation quand elle arrive, même si parfois ça prend un temps pour l'absorber, pour prendre du recul, et de se dire, ok, si je vois ça autrement, de manière différente, qui soit plus positive et plus constructive pour moi, ben, ça va m'aider à baisser mon stress et à mieux gérer la situation. Voilà, donc c'était les 3 piliers fondamentaux pour réduire le stress. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, partagez-la. Si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un, partagez-la. Et je vous propose aussi 4 clés que j'ai créées en vidéo. C'est une suite de vidéos, c'est entièrement gratuit. 4 clés vraiment intéressantes, c'est une véritable stratégie que je vous donne pour mieux contrôler votre stress. Hein, pour mieux retrouver, je dirais, le pouvoir sur votre stress et vous aider à mieux gérer les situations. Donc, ces 4 clés, vous avez juste à cliquer sur le lien en bas et vous obtiendrez gratuitement ces 4 clés. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt et pratiquez ça.